Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Maya. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est vraiment les bases de Maya. On va modéliser une canette ici de Pepsi. On fera pas le petit truc pour l'ouvrir ni le trou, on va juste vraiment faire la forme générale. Donc ce qui est important au début dans Maya c'est de créer notre projet. Donc je vais aller dans File en haut. Je vais faire Set Project ici. Et moi je me suis créé un dossier en gros dans mes documents, comme on voit ici, qui s'appelle Tuto Maya. Et dans Tuto Maya, j'ai mis PepsiCan. Donc, dans PepsiCan, je vais faire Set Project. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est faut jamais vraiment mettre d'espace dans vos dossiers ou tout ce qui est accent, des trucs comme ça. Là. Ça peut faire planter Maya, puis ça peut... Il saura plus il est où votre projet, en gros. C'est vraiment important de mettre des underscores ou des tirets comme j'ai fait ici. Donc ici, je vais faire set. Là, il me dit de créer un default workplace. Ça, on s'en fout un petit peu, on va aller le créer après. Donc, je vais faire default workplace. Il me laisse toujours l'erreur. Je m'en vais dans File en haut ici. Je fais Project Window. Et ici, je vais faire Accept. On vérifie bien que ça va bien dans notre projet PepsiCan. Donc, je fais Accept. Et ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il m'a créé plein de dossiers. C'est là-dedans qu'on va être capable d'aller faire OpenScene et d'aller chercher ce qu'on veut par la suite. Donc, on va commencer. Pour faire ça, moi je commence toujours, c'est pas mal évident, là, on commence par un cylindre. Donc, pour prendre le cylindre, je vais juste cliquer gauche dessus. Pour bouger dans votre monde, c'est important de tenir la touche Alt pour tourner. Après ça, avec le clic gauche, je peux vraiment tourner comme je veux. Je peux zoomer avec la molette, puis je peux déplacer comme ça avec la molette aussi, en le tenant appuyé. Donc, on va créer notre cylindre. Là, on voit qu'il est tout petit, il va être vraiment au zéro du monde. Donc, pour le grossir, je vais peser sur R. Vous pouvez appuyer ici, là, dans votre outliner sur le côté. Là. Donc, je pèse ici et je fais... vous voyez ici, il y a un truc jaune, là. Je peux juste le grossir en le maintenant. Là. Donc, je fais clic gauche et je m'en vais vers l'extérieur. Donc, là, on voit qu'il est assez gros. Pour le bouger, on va prendre notre Move Tool. Donc, le Move Tool, c'est W, le raccourci, ou c'est ici. Donc, je fais W, et là, je peux le monter. Donc, ensuite, je vois que la canette est un petit peu plus longue, fait que je vais faire R pour faire le scale, comme tantôt. Je vais monter vers le haut un petit peu, on va dire à peu près... comme ça, à peu près. Mettons comme ça, ouais. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos faces. Donc, normalement, vous arrivez dans le Modeling Toolkit, mais si vous ne l'êtes pas, il faut vraiment aller dans le Modeling Toolkit qui est ici. D'habitude, vous êtes peut-être ici. Faut aller dans le Modeling Toolkit qui est ici sur le côté à droite. Là. Ensuite, ce que je vais faire pour faire comme la forme autour ici, je vais pogner mon outil face. Donc, je vais appuyer dessus. Et je vais juste tout sélectionner mes faces. Au début, je vais vous montrer vraiment la manière la plus simple, puis la plus longue naturellement. Là. Mais ce que je pourrais faire, c'est juste tout sélectionner, maintenir CTRL et tout enlever. Puis on voit que j'ai juste récupéré ce que j'ai sur le dessus. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est juste appuyer dessus en tenant Shift. Donc, je vais juste tout le sélectionner. Et un coup que ça et tout est sélectionné, on va voir le premier outil qui est l'extrude. Donc je vais appuyer sur extrude qui est ici. Et sur ma thickness, vous voyez quand je mets ma souris, j'ai comme un signe qui me dit monter, monter puis descendre. Donc je vais juste maintenir clic gauche puis je vais aller vers le haut. Puis là on va voir que c'est ici, il va monter. Je peux descendre en faisant la même affaire mais en allant vers l'autre côté. Là. Donc, je vais monter un petit peu. Mettons, on va dire, je dirais que c'est à peu près comme ça sur mon image, moi. C'est à peu près comme ça, oui. Et pour faire la forme un petit peu plus arrondie, puis vraiment aller vers le centre, on va aller dans l'offset ici. Donc, c'est toujours le même principe que la thickness. Je vais descendre comme ça, donc à peu près... moi, je vous dirais qu'à peu près comme ça me paraît quand même bien. Fait que ça, c'est beau. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire comme la petite bordure qu'il y a ici autour. Pour faire ça, c'est toujours le même principe, on sélectionne tout.
Ce que je vais faire pour accélérer le procédé, je vais faire comme je vous ai montré au début. Donc je vais juste tout sélectionner, faire ça comme ça ici. Et là on voit qu'on a ça en dessous. C'est parce que faut vraiment être assuré que je sélectionne tout là. Donc si je me mets comme ça, là ça va l'enlever. Puis sur le dessus, je vais être correct. Naturellement, ça ne m'annoncera pas pour le tuto, là, mais je peux juste aller continuer ici. Et voilà. Ensuite, pour faire la petite bordure, il va falloir se créer une petite bordure sur le côté ici, là, pour faire quand même une bonne épaisseur. Donc ce qu'on va utiliser, c'est encore l'extrude. Donc extrude. Et là, on va juste utiliser l'offset. Donc je vais avancer mon offset, puis là on voit que je me crée une bordure autour. Donc on va prendre, mettons comme ça ici. Et ça ici aussi, ce qu'on peut faire pour le sélectionner, c'est juste peser sur clic gauche et maintenir Shift, double clic gauche, puis là il va tout me le prendre autour. Ensuite, pour monter la bordure, même principe, extrude. Je monte vers le haut, donc on va monter à peu près comme ça, je dirais. Et pour créer comme un peu l'effet d'arrondi, ce qu'on peut utiliser, c'est ici, dans le Edge Selection. Je sélectionne tout autour, donc une fois clic gauche et double clic gauche, donc on voit qu'il a tout sélectionné. Je vais sélectionner tout ce qui est autour aussi, mais ce qui est vers l'intérieur, donc je vais maintenir Shift, une fois clic gauche, double clic gauche, donc il va tout sélectionner. Et on va utiliser le deuxième outil qu'on va voir aujourd'hui, qui est le Bevel. Donc je vais appuyer dessus, on voit qu'il est comme créé une certaine forme. Ce qu'on va utiliser, c'est fraction et segment. Donc fraction, on voit que ça descend vers le bas. Et segment, ça va rajouter des lignes. Donc moi, je veux pas faire de quoi de trop gros. Là, fait, je vais faire ça à peu près comme ça à 0.6. Donc là, on va voir que la forme de la canette en général est quand même bien. On va aller faire le dessous. Dessous, le même principe, c'est vraiment pas mal la même affaire qu'en haut. Là. Donc on sélectionne ça ici en face. Je vais juste accélérer le procédé. Donc on sélectionne tout ça. Normalement il n'y a rien pris en haut. Et voilà, là j'ai ce que je veux en dessous. Donc on va faire un extrude. Là je le fais vraiment vite. Là. C'est sûr que la forme ici est beaucoup plus renfoncée qu'au-dessus. Mais je peux faire ça comme ça ici, par exemple, puis on a un peu la même shape. C'est vraiment pour accélérer le procédé. Donc ça ici, à peu près ça comme ça, mettons. Et en dessous, comme ça, et voilà. Donc, ce qu'on va faire, même principe pour créer la bordure, je vais juste la monter parce que ma grille est dans les jambes. On va la monter un petit peu. Et on va aller sélectionner les faces en dessous. Donc, même principe. Je peux tout le sélectionner, là, je vais le faire comme ça pour cette fois-ci. Donc, ensuite, même principe, extrude. Offset, pour créer la bordure. La bordure de lui, on va dire qu'il va être comme ça à peu près. Et une fois clic gauche, double clic gauche, extrude encore. On descend vers le bas. Je dirais que c'est à peu près comme ça ici. Ouais, c'est minime quand même. Là. Donc on va juste la mettre un tout petit peu. Comme ça. On va faire notre beaver encore. Donc en edge ici. Je vais double cliquer. Je fais le tour. Même principe. Et je fais mon beaver. Donc tantôt on avait mis 2 et 0.6 si je me trompe pas. Là. Donc on voit ça ici. Là. Ensuite, je pense qu'on aurait pas mal terminé pour celle-là. On peut toujours renfoncer ça dans le milieu en prenant toutes les faces comme ça ici. Je vais juste enlever ça en haut. Pour retirer, je pense que j'ai oublié de le dire, c'est vous maintenez CTRL. Puis pour ajouter, c'est SHIFT. Fait que si je vais ajouter par exemple, je vais maintenir SHIFT. Puis il va me rajouter ça sans me supprimer ce que j'ai en dessous. Si je veux l'enlever, je vais faire CTRL. Clic gauche. Et voilà, il me l'enlève sans enlever ce qui est en dessous. Donc, pour ce qui est en dessous, par exemple, je peux faire un petit offset. Puis peut-être faire un extrude vers le haut. Là. Ça c'est un petit peu trop haut. Là.
Donc un truc du genre. Donc là, on voit vraiment, j'ai quand même une forme générale qui est quand même assez bonne. Donc moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui, puis je vais vous laisser apprendre un petit peu les tools que je vous ai montrés aujourd'hui. Vous pouvez faire quand même pas mal d'affaires avec ça, là. Donc on va se revoir pour une prochaine vidéo tuto. Salut tout le monde!